Salut la team lactée et bienvenue dans ce format où je réponds à vos questions. Et aujourd'hui, on va parler de la capacité de téter des grands prématurés. Mais avant tout, avant qu'on commence, si ce format vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Allez, c'est parti avec la question du jour. J'ai entendu dire que les prématurés pouvaient téter. En sais-tu quelque chose? Contrairement à ce que laisse penser la plupart des protocoles et accompagnements des prématurés, en effet, ceux-ci savent téter très rapidement à leur sortie du ventre de maman. Et ce, même en cas de grande prématurité. Bon, alors quand je dis très rapidement, j'ai bien conscience qu'aux yeux des parents de bébés prématurés, cela sera toujours trop long. Mais quand même. Et pour nous aider à mettre en perspective cette réponse, nous allons nous appuyer sur une étude suédoise de 2008 qui avait justement eu l'intention d'évaluer la capacité de téter de grands prématurés. Comme toujours, je vous mets les infos de l'étude en barre d'infos. Elle a aussi cherché à étudier l'âge gestationnel et l'âge post-natal du bébé au moment de franchir certaines étapes de l'allaitement. Et vous allez voir comme c'est intéressant. L'étude aura donc porté sur une quinzaine d'enfants prématurés, nés à au moins 32 semaines et dont la mère souhaite allaiter. Les bébés étaient nés dans une moyenne de 29 semaines à plus ou moins une semaine, avec un poids d'environ 1,359 kg à plus ou moins 498 grammes près. À savoir que tous les bébés de l'étude ont été mis au sein dès que leur état clinique était stable et qu'ils n'étaient plus sous ventilation pour les aider à respirer. À une exception près, mais on verra après. Les mamans avaient été encouragées à mettre leur bébé au sein au moindre signe d'éveil ou de le stimuler si leur bébé restait trop longtemps sans téter. Et voici de manière chiffrée ce que cela a donné. Tous les enfants ont d'abord reçu du lait humain maternel par sonde le jour de leur naissance. 9 bébés ont reçu une alimentation au lait maternel humain par perfusion, sur une durée de 1 à 10 jours. Tous les autres, sur une durée de même jour, de 1 à 10 jours, ont reçu une alimentation par sonde digestive. Les mises au sein, elles, ont été débutées entre 29 et 33 semaines d'âge gestationnel. C'est-à-dire si on compte l'âge que bébé aurait dû avoir à ce moment-là du stade de la grossesse. 10 bébés ont été mis au sein pendant les 2 premières semaines post-partum. Comprenez là qu'ils avaient tout juste 2 semaines à la sortie du ventre de la maman. 12 bébés ont reçu des compléments de lait maternel humain à la tasse à partir de 31 semaines. 12 enfants ont été exclusivement nourris au sein à leur sortie de néonatologie. Ils avaient alors 32 à 38 semaines d'âge gestationnel. Et il a fallu à ces mêmes enfants 9 à 38 jours à partir de la première mise au sein pour être exclusivement allaités. Mais continuons plus avant dans ces chiffres très encourageants quand même. Ça va, pas trop mal à la tête? Alors on continue. Parce qu'il faut savoir que 10 des bébés ont commencé à chercher le sein dès leur premier jour de vie. Attitude observable dès 29 semaines d'âge gestationnel. 5 bébés ont été capables de prendre le sein convenablement dès ces 29 mêmes semaines. Et seulement un seul n'a jamais réussi à prendre le sein. Quant à la capacité de rester au sein, qui a aussi été étudiée lors de cette étude, elle révèle que des mouvements de succion étaient déjà observables à 29 semaines. À partir de 31 semaines d'âge gestationnel, les chercheurs pouvaient observer des tétés de plus de 15 minutes. Et dès 31 semaines d'âge gestationnel toujours, les chercheurs pouvaient observer de longs épisodes de succion, c'est-à-dire plus de 20 mouvements de succion à la suite. La déglutition a fait partie intégrante des paramètres observés lors de cette étude. Et là encore, les résultats furent encourageants car chez 3 bébés et à partir de 31 semaines d'âge gestationnel, les chercheurs ont pu constater une déglutition. Fait encore plus étonnant, mais tellement prometteur, le plus petit des 15 bébés étudiés, né à 26 semaines d'âge gestationnel, avec un poids de 792 grammes, a pu sortir de néonatologie à 38 semaines d'âge gestationnel. Alors qu'il était encore sous oxygène, l'exception dont je vous parlais en début de vidéo, et qu'il présentait de nombreuses complications liées à sa prématurité, et bien en dépit de ces complications, il était exclusivement allaité à 37 semaines
âge gestationnel, soit 78 jours après être sorti du ventre de sa maman. Avouez quand même, c'est prometteur. Et que peut-être qu'on doute un petit peu trop des capacités de nos bébés préva. Cette étude est tout à la fois étonnante et encourageante, car elle démontre que même de grands prémas peuvent être nourris exclusivement au sein de façon très rapide, bien plus rapide qu'on ne le pense actuellement. Mais elle pose aussi plusieurs interrogations quant justement à nos pratiques actuelles. Tout d'abord, ne faudrait-il pas revoir nos critères de succion dite efficace, en se basant plutôt sur le fait qu'une succion efficace devrait correspondre à la capacité du bébé à recevoir suffisamment de lait maternel pour être correctement nourri, et ce, quelles que soient les particularités de la succion du bébé. Et qu'en est-il de la formation des équipes soignantes et de l'accompagnement des familles? Car un fait important, le cadre de cette étude permettait aux mères de séjourner en permanence dans des chambres parentales avec leur bébé, ce qui a permis de constater que la capacité d'un préma à téter dépendait pour beaucoup du fait qu'il était maintenu contre la poitrine de sa maman, dans une position qui lui permettait de prendre le sein auprès d'une maman mise dans des conditions confortables et favorables, diminuant aussi son état de stress. Ce qui démontre que l'on pourrait se rapprocher de ces résultats si on offrait un environnement où la maman bénéficie d'un soutien actif et peut réellement rester en permanence avec son bébé. Alors c'est vrai que pour certains centres, cela demande de revoir la logistique ou même la formation de leur personnel. Mais ça reste quand même des pistes encourageantes. Bon, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Alors à vous la team lactée, que pensez-vous de tout ça? Avez-vous ou avez-vous eu un bébé prématuré? Comment ça s'est passé pour vous? Vous avez pu allaiter ou pas? Venez témoigner en commentaire, qu'on puisse échanger tout ensemble et que cela puisse enrichir et aussi peut-être rassurer, démystifier certaines choses pour les futures mamans. Bon, et puis si jamais vous vous posez une question, n'hésitez pas à fouiller sur la chaîne pour savoir si j'y ai déjà répondu en vidéo. Et si ce n'est pas le cas, venez me la poser par message privé sur mes différents réseaux sociaux. Si cette vidéo vous a semblé suffisamment intéressante, pour le coup, n'hésitez pas à la partager ou alors tout simplement à lâcher un petit pouce bleu ou à me laisser un commentaire, même un petit cœur, ça fait toujours plaisir et puis surtout ça montre à YouTube que vous soutenez mon travail. Allez, c'est tout pour moi pour cette vidéo et si jamais les bijoux en lait maternel que je porte aujourd'hui vous plaisent, eh bien je vous mets le lien de la boutique en barre d'infos. Allez, moi sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une belle voie lactée et je vous dis à dimanche pour la vidéo. Ciao!